Soutenez la télévision SMA TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par Timoney, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA TV, la première chaîne missionnaire. Que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que les nations proclament la gloire de notre Seigneur, car il est digne de gloire. Oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le Prince glorieux. Oui, acclamons le Roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Bonjour très chers amis téléspectateurs de la SMA TV, loué soit Jésus-Christ. Eh bien, nous voici au dernier dimanche de ce temps ordinaire de l'année A. Et vous l'aurez compris par mon introduction, nous fêtons en ce dimanche la solennité du Christ, roi de l'univers. Et avec cette célébration, nous allons entrer dans un tout nouveau temps, un nouveau temps liturgique bien sûr, celui de l'Avent. Et en ce dimanche de joie, en ce dimanche de fête, l'Église mère propose pour notre méditation l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 25 du 31e au 46e verset. Et pour les commentaires du jour, je reçois en ligne depuis la France le très révérend Père Jean-Baptiste Lavadé. Bonjour mon Père. Bonjour ma mère. Comment vous allez? Allô? Très bien, et vous? Je vais très bien aussi, merci. D'accord. Alors mon Père, pour cette solennité du Christ, roi de l'univers, je vous prie de nous lire bien sûr l'évangile que nous propose l'Église en ce dimanche. Et juste après, on va passer aux questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs, et placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé.
J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu nos maîtres avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, Je te première prie. question, mon Père. Comme nous avons pris l'habitude de le faire, hein, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous situer cet évangile dans son contexte? Alors, situer cet évangile dans son contexte, nous le ferons de trois manières. Premièrement, l'évangile que nous venons d'entendre est l'un des derniers discours de Jésus, comme le dit Saint Jean dans sa pensée, alors où Jésus passait de ce monde à son Père. Et donc, après ce discours de Jésus dans cet évangile, c'est bientôt la passion qui profile à l'horizon. Ça, c'est la situation le plus directe par rapport à l'évangile que nous avons écouté. Mais nous pourrons aussi donner deux autres situations, en ce sens que nous sommes vers la fin de l'année liturgique et l'Église, en nous proposant d'écouter cet évangile, voudrait nous rappeler un des essentiels de la vie chrétienne, écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique, savoir que notre relation avec Dieu, qui est une relation verticale, implique aussi une autre relation horizontale, l'approche avec les frères, la relation avec les frères et sœurs ou le témoignage de l'évangile. Alors, je ne sais pas si ici je peux déjà donner cette troisième situation qui est plus relative à la solennité du Christ roi. Alors, pourquoi écouter un tel évangile en lien avec le Christ roi si on remarque d'emblée que à aucun endroit de l'évangile on ne parle pas de la solennité royale du Christ? D'abord, il faut retourner à l'encyclique du pape Pie XI en 1925. Le pape Pie XI qui a écrit cette encyclique pour rappeler à l'humanité que l'enseignement de Jésus, ce que Jésus est venu faire sur la terre, ce qu'il a partagé, la révélation qu'il a apportée, personne ne peut s'en éparer, personne ne peut s'en séparer, personne ne peut s'en défaire. Et le contexte de l'après Première Guerre mondiale vers la Deuxième Guerre mondiale, avec la crise économique de 1929, donc des réalités sociopolitiques, des contingences sociopolitiques qui ont beaucoup plus émaillé l'Occident, avait aussi pour conséquence le rejet de la foi. Alors le pape a écrit voilà cette encyclique pour rappeler que, outre les tendances à vouloir rejeter la foi, personne ne peut vivre en dehors de la foi chrétienne. Et la foi chrétienne, ce n'est pas seulement écouter, mais c'est surtout mettre en pratique. Une manière de mettre en pratique aussi, c'est ce que Saint Matthieu plutôt a rapporté à ses fidèles, notamment que nous venons d'écouter dans cet évangile. Merci, mon Père. Alors, justement, vous venez de le dire, hein, en cette solennité du Christ roi, on aurait pensé que l'évangile que nous proposerait l'Église ne tournerait que autour du thème de la royauté de Jésus. Alors que non. À part les premiers versets qui font mention de cette royauté, on peut penser que la suite du texte nous parle de toute autre chose. Alors, mon Père, est-ce que vous pourriez nous dire véritablement le message spirituel que vous nous faire passer cet évangile en cette solennité? Merci. Il me vient à l'esprit de faire un peu le lien avec le premier chapitre de Saint Jean, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, la question de l'enfant de Dieu
de fils de l'homme, pour aller encore plus loin, de fils de David. Cela voudrait dire, quand nous recevons l'évangile, quand nous rencontrons Dieu, c'est pour devenir quoi? C'est seulement pour profiter de Dieu, recevoir des miracles, de l'argent, la prospérité. Vous voyez, dans nos maisons, quand nous recevons la vie de nos parents, c'est qu'un jour, nous devenions aussi quelqu'un pour nous-mêmes, des personnes respectables. Mais avant de devenir une personne respectable, il y a l'éducation qui forme la personne. Donc, être à l'image de son père, n'est-ce pas? Alors, en écoutant cet évangile, c'est nous rappeler l'essentiel de la vie chrétienne. Tantôt, je venais de le dire. Jésus, à maintes fois, n'avait cessé de dire à ses auditeurs, écoutez la parole de Dieu, mettre en pratique. Et lui-même, il avait été quelqu'un, selon Philippiens 2, qui s'est fait obéissant, humble, jusqu'au rang au moindre qu'un esclave, obéissant jusqu'à la mort. Donc lui aussi avait mis en pratique la parole de Dieu. On se rappelle encore quand Élisabeth a accueilli la Vierge Marie chez lui. Heureuse es-tu pour avoir cru. Mais la démarche de Marie en visitant Élisabeth est une manière aussi de vivre la parole. Donc le message spirituel de cet évangile, c'est de nous dire, peut-être, nous allons à la messe, nous croyons, je suis catholique, je suis protestant, je ne vais pas à la messe. Mais quel est l'essentiel de la vie ou de la relation avec Dieu? Qu'est-ce qui peut prouver que nous connaissons Dieu? C'est être humain. Être humain, c'est savoir que l'autre que je vois est comme moi. Être humain, c'est déployer sur lui la miséricorde. Et tu vois que dans cet évangile, j'aime toujours moi ce que j'aime appeler la sainte surprise de Dieu. Quand avons-nous vu en ces diverses situations et étions venus à ton secours? Alors Jésus a dit, oui, voilà, la parabole rapporte, quand vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'était à moi que vous l'avez fait. Donc pour résumer, pour ma part, le message spirituel, c'est que l'évangile écouté, qui soit réellement bonne nouvelle pour nous, nous transforme le témoignage spirituel. Et à la fin de notre vie, l'évangile nous dit encore que nous serons jugés sur l'amour, de la manière dont nous aurons témoigné de l'évangile. C'est de cela la vérité de notre relation avec Dieu. Merci, Père Jean-Baptiste. Alors, parlons de cette parabole, mon Père. On pourrait être choqué par cette phrase dans la description du jugement décrit par Jésus dans cette parabole. Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé par le diable et ses anges. Alors, comment pourrait-on comprendre cette radicalité de celui qui incarne même l'amour et la miséricorde? Mais il suffit de lire l'évangile, hein? Il suffit de lire l'évangile, la parole de Dieu. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, n'est-ce pas? Ouais. Et voilà, Satan, éloigne-toi de moi, avait-il dit à Pierre, qui a voulu se faire le champion, son défenseur. Alors, rappelons-nous que nous sommes quand même CD de narration, dans des formes symboliques de narration pour passer des messages forts. On se rappelle encore avec les 10 vierges, nous venons de l'écouter il y a quelques jours. Voilà, je ne vous connais pas. Voilà, le monsieur qui n'était pas en habit de noces, je ne te connais pas. Donc, ça revient forcément très souvent dans l'évangile. Mais s'agit-il réellement d'un rejet? Il s'agit pour ceux à qui cet évangile est rapporté, il leur s'agit de se sentir encouragés. Mais la radicalité que nous pourrons encore noter dans cet évangile ne traduit pas d'abord deux catégories de personnes. Il s'agit plutôt de deux manières de vivre. Des gens qui se laissent toucher par l'idéal de l'évangile et des gens qui vivent dans l'indifférence totale. Et donc, à la fin, on a voulu nous dire, en fait, vous voyez, si tu sais, on récolte ce qu'on a semé, n'est-ce pas? Oui. Alors, les 10 filles vierges ont été éveillées, ont été prévoyantes, et elles ont été introduites dans le festin des noces de l'agneau. Eh bien, si on a vécu toute sa vie dans l'indifférence totale de Dieu, Sibi,
mets-toi là un peu à la place de Jésus, hein, ou bien du maître. Quelqu'un à qui tu as fait mille et une propositions, qui, comme on dit, éperdument, il s'en fout. Mais quand vient le dernier jour pour dire quelle récompense pourra-t-il attendre? Mais il ne pourra attendre rien. Et donc, tant que nous vivons, ces deux paramètres assez contradictoires nous sont donnés pour nous faire réfléchir. Et si vous voulez aller plus loin, moi, je me rappelle toujours un témoignage qui m'a été raconté. Il paraît que un docteur a voulu essayer la vérité de la vie éternelle après notre mort et la vérité de l'enfer. Donc, il y a eu deux catégories de soignants, de personnes au bord de la mort. La première catégorie de personnes croyants fussent-elles, au début, sentant la mort venir, hésitaient, ne voulaient pas partir. Mais à un moment, elles ont été apaisées. Et le docteur a remarqué que la montre, la pendule qui a été placée pour vérifier l'existence de l'enfer ou du paradis, les personnes qui croyaient, quand l'aiguille de la pendule croissait, c'est-à-dire de 0 à 6, au niveau du 5, l'aiguille est éblouie par la lumière parce que c'est très vif. Donc, on ne voit plus l'aiguille de la pendule. Mais pour la deuxième catégorie, qui n'ont jamais cru, qui se sont toujours depuis leur vie, ils ont vécu de façon indifférente totale à Dieu. Quand leur dernier moment de mourir, résistant à la mort, agonisant, obligé de partir, le docteur a remarqué que l'aiguille de la pendule au niveau de 11 est enténébrée, tu vois. Déjà noir ou jaune, on ne sait pas, mais la teneur, la densité de l'obscurité engloutit l'aiguille de la pendule. Et de cette expérience, le docteur s'est rendu compte que oui, dans la vie, au soir de notre vie, il y a réellement deux lieux, si on peut le dire, l'état de la lumière et l'état des ténèbres. Mais tout dépend du choix que l'on en fait de notre vivant. Et j'ajouterais que il s'agit là de, je crois même de l'amour que le Seigneur montre dans sa totalité, parce que il y a un prêtre qui disait, mais si on prend deux élèves par exemple, qui vont à un examen et toute l'année, il y a un qui a été assidu au cours, qui révisait, et l'autre qui s'en foutait, qui était paresseux, qui faisait rien. Évidemment, après l'examen, c'est celui qui a été assidu qui aura la victoire, qui passera en classe supérieure, pardon, et celui qui n'a pu rien faire, qui a été paresseux, c'est sûr qu'il va échouer. Donc là, on voit que le Seigneur récompense, comme vous l'avez dit, toutes ces personnes-là qui ont manifesté son amour pendant leur pèlerinage sur cette terre, et récompense autrement aussi ceux qui ont été très indifférents, comme vous venez de le dire, à l'évangile et à son amour. Merci, mon Père. Alors, pour la dernière question, est-ce que vous pensez que les autres tests de ce dimanche passent le même message que l'évangile? La première lecture tirée du livre d'Ézéchiel, je crois, le psaume, et puis la deuxième lecture. Est-ce que vous pensez que ces trois tests aussi passent le même message que l'évangile de ce dimanche? Oui, mais avant de venir, si vous le permettez, nous parlons de la miséricorde de Dieu, mais nous parlons aussi de la justice de Dieu. De la justice de Dieu. Voilà, de la justice de Dieu. Donc, le temps de vivre, c'est aussi un temps de se racheter. Le temps de devenir réellement fils de Dieu. Voilà, c'est-à-dire le temps d'incarner, de se laisser transformer par la parole. Et donc, aussi au nom de notre liberté, voilà, en fin de compte, chacun recevra, récoltera ce qu'il a semé. Ouais. C'est une vérité. Mais pour faire le lien aussi avec les trois autres tests, vous voyez dans la première lecture, nous avons aussi réellement entendu la question de la brebis, du bouc, où le prophète Ézéchiel faisait surtout allusion au peuple d'Israël en exil babylonien. Et il y avait aussi cette minorité-là qui voudrait toujours revenir
Et cette minorité assez obéissante est à l'image des brebis. Vous voyez un peu l'image des brebis, non? Leur blancheur, leur innocence, leur sainteté. Donc les fidèles. Mais les boucs, c'est toujours l'image de celui qui est fier de lui-même, celui qui veut se sauver soi-même, celui qui veut aller à son chemin. Et le prophète Ézéchiel, qui était avec le peuple en exil, donc prophète de consolation, dit que le Seigneur même viendra faire le tri, il viendra faire la part des choses, il viendra mettre de côté ceux qui ne conduisait pas le peuple dans la vérité, dans le bon droit, dans la droiture, il les mettra de côté et lui-même donnerait un autre Messie, un autre berger à son peuple. Dans le psaume aussi, il a question de berger. Le Seigneur est berger, je demande de prière. Sur des prés des fraîches me fait reposer. Tu as mis dressé la table devant moi, ma coupe est débordante, le parfum me comble. Tout ce sont de belles images qui disent encore la relation que Dieu a voulu toujours tisser avec le peuple d'Israël. Et cette relation que ressentent les personnes qui font effort de vivre dans la parole de Dieu. Et quand on fait aussi un dernier lien avec la deuxième lecture, Saint Paul parle de jugement. Vous voyez, quand le Christ aura tout soumis, quand tu auras vécu, remettre le pouvoir à son Père. Et dans l'évangile, c'est plus plausible que le Christ, à travers celui qui juge, rend le jugement et donne ceux qui ont mérité le royaume des cieux à son Père. Merci Père Jean-Baptiste. Alors, en conclusion, que retenir de ce dimanche où nous fêtons la solennité du Christ roi? La solennité du Christ roi, ce qu'il faut savoir, Jésus a dit à Pilate, je crois, ma royauté n'est pas de ce monde. Et dans la Bible, quand nous parlons de royauté, oui, il y a eu des rois comme David, des rois comme Salomon, que sais-je encore. Mais tous ces rois incarnaient beaucoup plus la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire une autre manière de vivre qui vient de Dieu. Et toutes ces royautés que ces rois devraient vivre en lien avec Dieu, Jésus l'incarne, non pas en étant dans les accoutrements royaux, mais en vivant, c'est-à-dire en se laissant transformer. Toute sa personne n'est que parole de Dieu. Et ceci étant, quand nous parlons de royaume de Dieu, royaume des cieux ou le règne de Dieu, ne nous imaginons pas être dans un palais présidentiel au Gondwana, ailleurs. Non, ce n'est pas ça. Il s'agit surtout que moi, ma personne, soit transformée par la parole de Dieu. Oui. C'est ça le règne. Que ma personne soit transformée par la parole de Dieu. Et donc, après-demain, dimanche, nous serons, si d'aventure, surtout à Lomé, nous faisions encore la procession qui nous a été un peu empêchée depuis la Covid. Il y a le roi des rois, il y a le Seigneur des seigneurs. C'est très beau, oui, il faut acclamer ça, c'est bien. Mais moi-même, ma vie, ma relation, la vie de chaque jour, et ce que Jésus nous demande en insistant sur la conformité de l'écoute à l'agir, c'est venir appliquer les œuvres de miséricorde. Tu voyais, quand tu verras le pauvre, un SDF, l'étranger, la personne nue, tu dois laisser ton cœur bouger, tes entrailles frémir. Tu vois, dans la parole de Dieu, il est déjà dit dans Deutéronome 15 suivant, il n'y aura pas de pauvre chez toi. Jésus a dit, quiconque donne un verre d'eau à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, il lui sera revalu. Vous voyez, l'écoute et l'agir, mais la question de la miséricorde. Et ceux à qui il est dit, venez la bénie de mon Père, je ne sais pas si tu lis déjà les béatitudes, venez les bénis de mon Père, heureux les cœurs purs, et voilà, ils verront Dieu, heureux les miséricordieux. J'aime surtout l'interprétation de André Chouraki, heureux les matriciels. Tu es femme, tu devrais comprendre les matriciels. Tu vois, en éveillant, on dira, Amokoe a dit Donuduna. Tu vois, ceux qui ne sont pas indifférents aux souffrances du monde, leurs entrailles frémissent. Ça, c'est la maman, quoi. Et cette manière aux mères, aux femmes du monde entier d'agir, c'est déjà la manière de Dieu d'agir. J'ai vu la souffrance de mon peuple, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé libérer, guérir, donner la vue, faire revenir à la vie. Lève-toi et marche. Vous voyez, ça c'est l'entraille féminine de Dieu, la compassion de Dieu.
Donc, quand nous fêtons le Christ roi, oui, il est beau de chanter, tout ce qui est relatif à la royauté de Dieu, ça c'est très beau, super. Mais à moi-même, quelle est la relation? En quoi est-ce que l'évangile met réellement bonne nouvelle ou encore nouvelle toujours bonne qui me transforme? Alors, on ne nous demande pas aussi d'être parfait. Il faut toujours le souligner. Nous avons, en vous et moi, parfois, nous avons fait du bien aux gens. Nous avons été aussi indifférents aux gens. Ça, c'est vrai, c'est de nos vies. Ouais, Mais en écoutant cet évangile, c'est pour nous rappeler que ce sur quoi nous serons jugés, dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, donc, nous serons jugés au sort de notre vie, sur l'amour. Et l'amour, ce n'est pas forcément dire, c'est mettre en action. Et encore, pour aller plus loin, si tu le permets, on nous dit toujours que c'est la foi, oui, nous serons jugés sur la foi, pas les actes, mais les deux vont de pair. Les deux vont de pair. C'est au nom de la foi que nous construisons nos églises aussi. On ne peut pas seulement se contenter de la foi, mais on ne construisons pas seulement les églises aussi de nous-mêmes. C'est parce qu'il y a eu une inspiration. Donc, pour terminer, en disant les bénis de mon Père, une fois encore, André Chouraki dit pour les béatitudes, heureux, 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 c'est plutôt en marche, vous qui allez vers Dieu. Vous qui imitez Dieu, soyez toujours dans l'imitation de Dieu. Vous sera revalleux. Vous voyez? Donc, nous aussi, soyons en marche vers Dieu. Nous le rencontrerons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Amen. Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste, pour ces commentaires que vous avez partagés avec nous. Merci infiniment. On se retrouve sûrement une prochaine fois pour un nouveau numéro de Dies Domini. Très bon dimanche du Christ roi à vous. Merci beaucoup. Sauf que je tiens à faire cette précision. Je ne suis pas encore très révérend, Père. D'accord. Merci. Révérend Père, alors. Voilà, peut-être. Merci, Père Jean-Baptiste. Oui, très bonne journée à Lomé. Et pour conclure cette émission, moi je dirais que l'évangile du jugement eschatologique en Saint Matthieu nous révèle une image de la royauté du Christ. Il prend en fait la figure du juge. Ce jugement dérange car il n'est pas question de pardon ou de miséricorde. Il dérange car il n'est pas question de prière dite, de culte rendu ou d'assistance à la messe. Le jugement est brutal et simple, mes amis. Qu'as-tu fait de ton frère? Et il nous renvoie à Genèse 4 où il y a Caïn et Abel. Nous connaissons très bien leur histoire. Le jugement passe par la charité et la responsabilité de chacun. Nous y revenons encore ce dimanche. La responsabilité de chacun. Il n'y a pas d'option préférentielle pour le pauvre dans l'évangile. Le service du pauvre est une obligation. C'est pas une option, c'est une obligation. Ma prière est vaine si, à l'exemple du roi berger, je ne vais pas vers celui qui a besoin de moi et qui crie vers moi. Le salut ne vient pas, comme vient de le dire le Père Jean-Baptiste, il ne s'agit pas seulement d'aller crier « Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs » le dimanche à l'église, même si ceci est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est mon engagement dans l'amour au service de mes frères. Nous serons jugés sur cela et sur rien d'autre. Merci à vous de nous avoir suivis, très chers amis. Merci infiniment d'être surtout restés avec nous tout au long de ce temps ordinaire de l'année A. Eh bien, je vous invite à rester encore avec nous pour ce nouveau temps de l'Avent qui arrive. Merci de nous suivre. Merci de vous abonner à nos chaînes. Merci de nous liker. Merci de commenter surtout cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Soyez bénis. Soutenez la télévision SMA-TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par Timoney, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA-TV, la première chaîne missionnaire.